Lion, bonjour à toi. Bon, on regarde ensemble pour les 15 jours à venir. Nous sommes la mi-juin. Déjà, on me parle de deux choses. On me parle de convalescence, de cicatrisation, d'accord? Et puis de rumination, de prise de tête, de pensée obsédante, comme s'il y avait quelque chose que tu ne voulais pas euh, venir entendre et qui du coup prenait peut-être plus de temps à passer à la suite. Je ne sais pas comment ça peut te parler, voilà, on va voir ensuite. Ok, le 10 de trèfle, on nous parle de réussite, de succès. Qu'est-ce que tu fais passer comme image de toi, comme force, comme présence, comme il y a une forme de certitude ici, et pourtant on voit bien que tu es un chamallow ou une chamallow. Euh, 10 de trèfle et le 15. On nous parle de ce besoin ici, le 15, c'est vraiment ce besoin de se replier, de se reposer, la convalescence, la cicatrisation, ça peut être ça. Il y a une période de fragilité, de sensibilité, d'un besoin de repos, peut-être un coup de fatigue que tu ne veux pas montrer à l'extérieur. Mais vraiment, j'ai l'impression que, ou alors les gens te perçoivent si fort, si forte, que du coup, ils n'arrivent même pas à avoir peut-être de la peine ou je sais pas. Il y a comme si on n'arrivait pas forcément à se rendre compte de tout ce qui pouvait se passer à l'intérieur de toi. De toute façon, tu es un livre fermé. Même si les gens peuvent avoir l'impression que comme ça, tu es comme tu te présentes, pas du tout. On voit aussi qu'il est question de discuter sur le côté financier. Alors bon, on parle de vacances, on parle de trajet, on parle de distance. Avec le 10 de carreau, on parle d'étudier le côté financier. On peut nous parler de bilan comptable. On peut nous parler de faire la comptabilité du foyer, de la famille. En tout cas, il est question ici d'étudier les chiffres, les finances et de prévoir aussi un déplacement. Il y a quelque chose par rapport à la famille ici qui vient, qui tourne en boucle. Est-ce que c'est la famille que tu as construite déjà ou est-ce que c'est la famille qui t'a éduqué, élevé? Clairement, il y a quelque chose qui commence à être un peu, à peser un peu, à faire de la peine. On essaye de cacher ça, de ne pas montrer une forme de fragilité, de faiblesse. Et pourtant, on nous dit ici qu'il est temps de s'éloigner de quelqu'un au sujet de la famille. Est-ce que c'est dans ta relation ou est-ce que c'est dans la famille, voilà. Mais on nous dit ici qu'il y a une forme de jalousie. Il y a des gens qui médisent à ton sujet. Tu le sais, tu le sens. Tu fais comme si de rien n'était et tu fais la personne forte. Mais clairement, il va être temps en fait de poser les points sur les i, de dire que tout ça te blesse et peut-être de t'éloigner de ces personnes-là. On nous parle, attention ici, méfiance par rapport à une femme aux cheveux clairs. Cette personne-là ne te veut pas du bien et ça te pèse. On a l'impression peut-être même que cette personne peut en vouloir, soit à ton argent, soit à quelque chose comme ça, mais on a vraiment l'impression que cette femme aux cheveux clairs ici, ça peut être dans le côté professionnel d'ailleurs, hein, mais pour moi c'est quand même la famille, il y a quelque chose en lien avec la relation amoureuse ou la relation de famille, et on a l'impression que cette femme-là ne te veut pas forcément du bien. On nous parle d'une prise de distance, d'un éloignement, d'un moment de pause, de repli, de répit. Ok, As de carreau, tu te retiens de communiquer ou tu réfléchis à ta façon de communiquer sur les choses qui peuvent te faire de la peine, sur les choses qui peuvent t'attrister avec le 6 de trèfle. On nous dit ici qu'il y a une communication qui est en préparation, mais on réfléchit vraiment à la façon d'amener ça. Et je pense qu'il y aura un lien avec le côté pognon, pépette et fric. Merci de ta présence, de tes commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, tu as le droit de le faire. Si tu veux un rendez-vous, tu sais comment faire. Ok, ben de toute façon, il est temps de communiquer, hein. As de carreau, 10, As de carreau, valet de carreau. Clairement, il y a des messages, de la communication qui s'apprête à arriver. On nous parle ici de prendre une forme de distance avec cette fameuse dame de carreau là, qui essaye de quelque part de contrôler, de gérer ta vie. On a vraiment l'impression que cette personne, elle a une forme de trop de pression sur ta vie. Et on nous parle ici d'une colère qu'on rend floue, donc qu'on cache au fond de soi, je ne sais pas comment dire, qu'on renferme. On nous dit que tu vas réussir à dépasser ça, mais c'est pas quand même pour tout de suite. On nous parle d'une femme brune dans ton entourage, par contre, qui t'aide à te sentir mieux dans ton environnement social et professionnel. Ah, bah alors, on va retirer juste deux cartes, on ira prendre le dis-moi encore que tu m'aimes. Je me dépêche, les secondes, les minutes déroulent. Allez, on regarde pour les lions, pour cette fin du mois de juin, que se Oh, As de cœur. Bon, bah, il y a une infidélité ici. On nous parle de triangulaire possible. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton autre? Je ne sais pas. Mais avec l'As de cœur ici, en tous les cas, on va nous parler d'avoir besoin, en fin de compte, de venir récolter un petit peu quelque chose par rapport à l'investissement qu'on donne dans la relation.
Waouh! As de cœur, as de trèfle. Certains, certaines d'entre vous, on nous parle d'une remise en question au niveau de l'engagement. Si tu es déjà en couple, si tu es déjà en relation, on voit ici qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'environnement, ça te fait de la peine, ça te met mal à l'aise dans la situation, tu as besoin d'un changement. On peut nous parler aussi de quelqu'un du passé. Pour ceux qui sont célibataires ou en tout cas qui ne sont pas encore officiellement dans une relation amoureuse, on voit ici qu'il est temps de prendre une décision de s'engager officiellement dans cette relation amoureuse et sentimentale. Un rendez-vous là avec la personne de ton cœur, de ton choix, qui peut te laisser un peu dans le doute, dans la confusion. On a l'impression que tu n'oses pas vraiment lui dire à quel point tu aimes cette personne, tu doutes, tu es incertain ou incertaine. Et on nous parle ici de devoir changer de couple. Pour moi, il y a clairement une triangulaire par contre, hein. Dame de carreau et dame de cœur, on nous parle clairement d'une relation avec une ambiguïté, une ambivalence ou une tierce personne. Ce n'est pas forcément une infidélité d'ailleurs amoureuse ou sentimentale, mais on a l'impression qu'il y a en tout cas une troisième personne, une tierce personne qui vient fiche le bordel dans ta relation. Je ne sais pas pourquoi je mélange celui-là, c'est celui-là que je voulais. Attention, parce que j'ai le message aussi qu'un enfant, en tout cas une personne plus jeune que toi, une personne apparemment immature, va être ici triste ou en souffrance, blessée, d'accord? On dit ici qu'il va falloir venir rassurer ou encourager un enfant. C'est pas forcément par rapport à ce dont on vient de parler, ça peut être une déception par rapport à un échec, à un examen ou quelque chose comme ça. On a l'impression que cet enfant ou cette jeune personne a besoin d'être rassurée. Allez, on regarde ensemble ce qui se dit des messages. Bon, on nous dit ici qu'il y a une forme de concurrence. Pour moi, il y a une tierce personne dans la relation. D'accord? Que tu sois déjà en couple ou que tu commences une relation ou que tu as l'intention de commencer une relation, tu n'es pas seul sur le territoire et clairement, ça te perd un peu. Tu te sens un petit peu, ouais, t'es pas tout à fait à ta place. Il va falloir vraiment éclaircir cette situation. Et on a l'impression que tant que tu n'as pas éclairci cette situation, tu ne pourras pas être ici soulagé, apaisé, comme si tu ne pouvais pas te délivrer de ça, que ça te retenait, que ça te maintenait dans une situation de méfiance, de peur et de superstition. On va reprendre 2 cartes, c'est obligé. Allez, je mélange rapidement. Bon, n'hésite pas à nous dire quand même comment ça parle pour toi ici. On a l'impression que les 2 dernières semaines du mois de juin, il y a pas mal de choses qu'il va falloir éclaircir. Ou alors c'est la personne en face de toi qui a besoin de venir éclaircir cette situation. Mais attention parce qu'on a l'impression quand même que quelqu'un ne te veut pas que du bien. Comme si on voulait te garder comme une chose, un objet, une propriété, tu vois. Bon, reste optimiste. On nous parle ici quand même de ta détermination, de ta volonté, de ta capacité à vaincre les personnes qui te voudraient du mal. Ok, donc ça va, tout n'est pas dramatique. On nous parle ici d'attendre, comme si à la fin avant la fin du mois de juin, il y allait avoir une forme de déclic, comme s'il y avait, tu vois, un moment de lumière, là je bafouille et tout, on ne trouve pas les mots et tout d'un coup on voit qu'effectivement c'est le bon moment. Moi j'ai l'impression que tu te rends compte de quelque chose sur la personne qui est en face de toi et qui ne te veut pas que du bien et qu'à ce moment-là effectivement tu peux reprendre confiance en tes croyances, en tes pensées, en ce que tu sais être vrai au fond de toi et tu t'autorises enfin à le dire ou à le mettre en pratique. Je te dis à tout vite pour la suite des aventures. Ciao ciao.